Bonjour. Tous les observateurs de l'actuelle campagne électorale et plus généralement du combat politique, du climat politique actuel sont unanimes à dire que la violence, sous différents aspects, a gagné en légitimité. Tous, enfin, à quelques degrés, dénoncent la dénaturation de la démocratie et sa capture oligarchique. Mais la dégradation des débats politiques vont de pair avec une dégradation de la France en général, de ses finances et de sa gestion depuis près de 50 ans. Jamais nous avons été autant taxés, jamais nous avons autant redistribué et jamais les Français n'ont été autant insatisfaits devant autant d'inégalités. Il n'y a plus de vrai discours politique qu'on peut réfuter ou soutenir. Le problème de notre société devenue violente est la pauvreté du discours politique, démagogique et idéologique du côté des élites politiques, populistes et violents du côté des citoyens. Cela ne peut plus durer, mais l'exemple doit venir du haut et c'est devenu urgent. Regardez l'histoire de la gifle au président cette semaine. Cette gifle est parfaitement intolérable, donc condamnable, mais au-delà du caractère évidemment inadmissible du geste, se pose la question de la respectabilité de la personne publique à laquelle un individu apparemment normal, pas d'antécédents judiciaires, inconnu des services de police, a osé s'en prendre physiquement de cette manière. Aurait-il giflé De Gaulle, Giscard, Mitterrand? Pour être respecté en tant que président de la République, encore faut-il avoir un comportement adéquat. Et un comportement adéquat, c'est, par exemple, ne pas se faire photographier, hilar, avec des lascars torse nu qui font des gestes obscènes derrière son dos, ne pas se commettre avec un homme de main sorti de nulle part, ne pas invectiver avec arrogance les citoyens ordinaires, ne pas inviter des rigolos à faire des roulades sur le gazon du palais, ne pas piquer un sprint en bras de chemise au motif d'aller à la rencontre du public, en un mot, tenir son rang. Nos hommes politiques, suivant les tendances, les modes, se réfèrent de moins en moins à nos principes démocratiques et républicains. De ce fait, ils perdent toute crédibilité, toute respectabilité. Dans toute société constituée, contrairement à l'anarchie dont on connaît les dérives mortifères, il y a les solidaires, les solitaires, à différents degrés, on en convient, et les parasites qui ont pour ligne de conduite de vivre au détriment des autres, sur la bête, pour être plus précis. C'est le principe même du parasitisme que de profiter du système tout en claironnant qu'on le conchit. On les reconnaît à leur suffisance égoïste qui se cache derrière une bouillie d'arguments abscons. En 16 heures où pullulent gilets jaunes outranciers, écologistes totalitaires, black bloc ultra-violents, fachos dangereux, islamistes égorgeurs, féministes hystériques, gauchistes tyranniques, universitaires adeptes de la cancel culture, criminels de tout poil, politiques lâches et corrompus, des vendeurs d'images frelatées, on s'interroge. Les électeurs ont-ils les élus qu'ils méritent ou pas? Ou les élus ont-ils les électeurs qu'ils méritent ou pas? C'est certain que nous crevons de ces hommes et femmes politiques qui ne savent pas décrocher et se croient comme la mouche du coche, utile à tout et bonne à rien. Aujourd'hui, tant vont les cruches politiciennes à l'eau saumâtre que nous risquons bien d'y aller pour de bon. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu tard pour s'indigner de la part de responsables qui avaient le pouvoir de changer les choses? Notre société est celle des traumatismes et des retricotages avec un monde politico-économique dépassé dans tous les domaines. Où sont donc les raccommodeurs de destinée? Nous n'avons aujourd'hui que des arrivistes, surtout amoureux de l'assiette au beurre.